وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ثم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. والآن ننتقل إلى الإيمان بالميزان يوم القيامة. Donc nous avons vu dans les fondements précédents la foi à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, que les croyants le verront dans le paradis, et aussi à l'emplacement de la résurrection. Et nous avons vu aussi la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de son Seigneur. Et donc nous avons vu qu'il a vu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec son cœur. Et donc nous prenons le fondement de la sunna suivant, qui est la foi au mizan, c'est-à-dire à la balance, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah a dit: la foi est la foi à la balance le jour de la résurrection, comme il a été rapporté dans le hadith. Le serviteur sera pesé le jour de la résurrection et il ne pèsera pas le poids de l'aile de la moustique. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: les œuvres des serviteurs seront pesées, comme ceci a été rapporté dans Al-Athar. Et nous devons y croire et nous devons rendre véridique ce qui a été rapporté à ce sujet. Et nous devons nous détourner de toute personne qui se détourne de ceci, qui réfute, qui ne croit pas en ceci, à la balance. Et nous devons délaisser la polémique avec ce genre de personnes. Donc ceci sont les propos de l'imam Ahmed. Et l'imam Najmi, Cheikh al-Najmi rahimahullah, explique: اختلف أهل العلم في وزن الأجسام بعد اتفاقهم على وزن الأعمال. قلت: والصحيح أن الأجسام توزن كما توزن الأعمال، ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا، يعني قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتقى عبد الله بن مسعود: يجتني الكباث، وهو شجرة الأراك يشبه التين، يعني يجتني الكباث، فجعلوا يعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله
لهما أثقل في الميزان من أحد. Donc le cheikh il dit que les gens de science ont divergé au sujet de la pesée des corps. Après s'être mis d'accord, après qu'ils aient été unanimes sur le fait que les œuvres seront pesées, de manière unanime, tous les savants sont unanimes sur le fait que les œuvres seront pesées. Et ils ont divergé sur les corps. Est-ce qu'ils seront pesés ou non? Et donc le cheikh dit que ce qui est authentique, c'est que les corps seront pesés dans la balance, tout comme les œuvres. Et parmi les preuves sur ceci, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: on amènera un homme immense et corpulent le jour de la résurrection, mais il ne pèsera pas auprès d'Allah le poids de l'aile du moustique. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: lisez, c'est-à-dire lisez la parole d'Allah. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous ne leur assignerons aucun poids au jour de la résurrection. Et il en est de même pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith connu, lorsque Abdullah ibn Mas'ud a monté sur un arbre pour prendre les fruits de cet arbre. Il dit, les sahaba qui étaient autour de lui, ils furent étonnés de la finesse de ses pieds, des pieds d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous êtes-vous étonné de la finesse de ses jambes? Je jure par Allah qu'elles sont plus lourdes sur la balance que la montagne de Uhud. أما وزن الأعمال فقد دلت عليه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة وغيره. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Et en ce qui concerne les preuves sur le fait que les œuvres seront pesées, il y a beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Et parmi eux, il y a le hadith qui est connu, le hadith al-bitaqa, le hadith de la pancarte ou de la carte, et autres parmi les hadiths. Le hadith de la bitaqa, c'est-à-dire le hadith qui est connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: yusahu bil rajuli yawm al-qiyamah. On appellera une personne yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, ala ru'us al-khalaiq, au milieu des gens, on appellera une personne et on lui fera affirmer ses péchés. Et ses péchés seront assignés dans des registres. Et dans 99 registres. Et chaque registre s'étendra à portée de vue. Et donc cette personne-là aura peur et elle croira à ce moment-là qu'elle sera perdue. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: est-ce que tu renies une chose parmi ces péchés? Et il dira non. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira qu'aujourd'hui on ne lui fera aucune injustice et on placera sur la balance la parole La ilaha illallah, cette bitaqa, cette carte ou cette pancarte avec La ilaha illallah, et tous ces registres de péché, 99 registres de péché sur l'autre côté de la balance. Et la balance sera cette pancarte sera plus lourde que ces péchés. Elle jettera, de par sa lourdeur, elle jettera ces 99 registres de péché. Mais comme on a dit, les savants, ils expliquent que c'est la personne qui a concrétisé cette parole-là, La ilaha illallah.
Donc on a vu que cette parole, ce n'est pas une parole que l'on prononce ça simplement sur la langue. Donc nous avons dit que les savants disent que يعني لابد أن ينطق بها يعني il doit la prononcer, connaître son sens et œuvrer selon ce qu'elle implique. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Et parmi aussi les preuves sur le mizan, sur la balance, il y a la parole d'Allah Ta'ala. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. وكذلك وحديث ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذه أحاديث صحيحة وقد كذبت بالميزان وعذاب القبر المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذلك. Et aussi il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose qui sera pesée sur la balance et qui sera plus lourde. Il n'y a pas une chose pesée sur la balance qui sera plus lourde que le bon comportement. Et aussi le hadith connu qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Deux paroles sont aimées du tout miséricordieux. Elles sont légères sur la langue, elles sont lourdes dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et il dit le cheikh que ce sont des hadiths qui sont authentiques. Et il explique que les Mu'tazilites, les Mu'tazila, il en est de même aussi pour les Jahmi et autres parmi les sectes égarées, ils renient et ils démentent al-mizan, ils démentent la balance et ils démentent aussi le châtiment de la tombe. Et donc le Mu'tazila, ils interprètent la balance comme étant al-adl, c'est-à-dire la justice. Yani pour renier cette balance physique qu'Allah subhanahu wa ta'ala posera yawm al-qiyamah pour peser les œuvres des serviteurs. Et nous, les gens de la sunna du groupe, yani nous croyons en cette balance physique, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani posera ces balances sur yawm al-qiyamah. Et ces balances sont dotées de deux kifatani, lahu kifatani, c'est-à-dire deux plateaux. Et aussi, la réfutation des Mu'tazila se trouve aussi dans le hadith qu'on vient précédemment de lire. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. Et au jour de la résurrection, nous placerons les balances avec justice, au de justice. Et comme le disent les savants, ceci ne peut pas, on ne peut pas interpréter les balances comme étant la justice, car Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il évoque déjà la justice, le qist, et il évoque le mawazin, c'est-à-dire les balances de manière au pluriel. Et donc si on prenait le sens qu'a donné le Mu'tazila pour démentir la balance physique, ce verset n'aurait pas eu un sens, ça n'aurait pas eu de sens. Donc nous, les gens de la sunna du groupe, nous affirmons cette balance physique yawm al-qiyamah. Et aussi nous affirmons que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna li kulli nabiyyin mizan. عفوا حوضا يعني
je me suis trompé. Le hadith, il a trait on verra plus tard, Inch'Allah, à Al-Hawd, c'est-à-dire au bassin. وقال يعني في هذا أقوال للعلماء يعني منهم من قال لكل شخص ميزان ومنهم من قال لكل أمة ميزان ومنهم من قال الميزان واحد. Et les savants ont divergé au sujet de la balance. Est-ce qu'il y aura une seule balance ou est-ce qu'il y aura plusieurs balances? Et parmi les savants, certains ont dit que chaque personne aura sa balance spécifique. Et parmi d'autres savants ont dit que pour toute communauté, il y aura une balance pour chaque communauté. Et certains savants ont dit qu'il y a une seule et unique balance pour toute la création, pour toutes les créatures qui seront jugées. Donc on passe au point suivant. قال الإمام أحمد وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Et donc l'imam Ahmed dans la suite il dit et donc nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler à ses créatures. Donc nous avons déjà vu que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a l'attribut de la parole, le kalam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va parler à ses créatures, à ses serviteurs le jour de la résurrection. Et il n'y aura pas entre eux et Allah Azza wa Jal d'interprète. Et donc nous devons y croire et rendre véridique ce qui a été rapporté à ce sujet. Et aussi nous devons croire au bassin, c'est-à-dire le bassin qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le messager donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a un bassin le jour de la résurrection, il aura un bassin vers lequel ou auprès duquel sa communauté viendra s'altérer, viendra boire. Sa largeur est équivalente à sa longueur. Et donc, sa distance sera d'un mois. Ces récipients sont au nombre des étoiles des cieux. Tout ceci selon ce qui a été rapporté authentiquement dans les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ النجمي مما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان والحديث متفق عليه. Et donc le cheikh dit parmi les preuves sur ceci, sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlera à ses serviteurs le jour de la résurrection, il y a ce qui a été rapporté dans le hadith authentique qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un seul d'entre vous si ce n'est sans qu'Allah ne lui parle, le jour de la résurrection. Il n'y aura pas entre lui et Allah, entre lui et lui, d'interprète. Et donc dans la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَيَنْظُرْ أَيْمَنَ مِنْهُ il regardera à sa droite et il verra فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ et il ne verra que ce qu'il a devancé comme œuvre, c'est-à-dire comme œuvre. وَيَنْظُرْ
أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. Et il verra à sa gauche, il regardera à sa gauche et il ne verra que ce qu'il a avancé, c'est-à-dire comme action. ويرى بين يديه أو تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il verra devant lui et il ne verra que le feu. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam en fin de hadith, craignez donc le feu, même si ce n'est en donnant la moitié d'une date en aumône. ومن الأخبار في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهما وكلها تفيد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه فيه المؤمنون ويذاد عنه أهل الفجور من أمته ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليردن علي أقوام حتى إذا أهويت لأناولهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فأقول إلى أين فيقول إلى النار والله فأقول إنهم من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. Et donc il dit, le cheikh, parmi les informations qui ont été rapportées au sujet de l'hawd, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui a été rapporté par Al-Bukhari selon un groupe de compagnons, et parmi eux il y a Abu Huraira et Asma, la fille de Abu Bakr, et autres parmi les Sahaba. Et tous ces hadiths, ils permettent ils informent sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin auprès duquel les croyants viendront s'altérer, boire. Et il dit le cheikh qu'il y aura certaines personnes, ce sont les gens de les gens de la perversité, les pervers parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront repoussés de ce bassin. Et parmi les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des gens qui viendront boire, qui viendront vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour boire du bassin, au point où je m'abaisserai pour leur tendre, leur donner l'eau de ce bassin, et un homme sortira entre moi et eux, c'est-à-dire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et eux, et il dira amenez-le. Et je dirai, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ila ayn, vers où? Et il dira vers le feu, je jure par Allah. Et je dirai, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahum min ashabi, ils font partie de mes compagnons. Et on lui dira innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé ou innové après toi, ou commis après toi. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et il dit le cheikh que les hadiths dans ce sens, qui vont dans ce sens, sont nombreux. ومن باب الفائدة نذكر ما ذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشيخ صالح آل الشيخ وهذا يدل على أن الطحاوي يذهب إلى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ورود الصراط، قبل العبور على النار، وقبل تجاوز الصراط. يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض،
فإن مقام الساعة عظيم والزمن طويل يلبث الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويشتد عليهم البلاء ويشتد عليهم الكرب فيكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالحوض ويكرم أمته بأن يجعله غياثا لهم فمن شرب منه شربة في ذلك اليوم العصيب لم يظمأ بعدها أبدا فهذا معنى قوله غياثا لأمته. Donc pour apporter plus de précision, Cheikh Saleh al-Sheikh a expliqué dans l'explication de l'Aqidah al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi. Il dit, donc l'imam al-Tahawi a dit, et le bassin dont Allah Ta'ala a honoré son prophète est vérité. Dont Allah Ta'ala a honoré son prophète pour abreuver sa communauté est vérité. Ce bassin est vérité. Et Cheikh Saleh al-Sheikh a dit que les paroles de l'imam al-Tahawi indiquent que l'imam al-Tahawi a pris l'avis que le hawd, le bassin, l'emplacement du bassin sera l'emplacement du bassin le jour de la résurrection, les croyants s'abreuveront au bassin avant de passer par le pont. Avant de passer par le pont qui est placé au-dessus de l'enfer. Et donc, il dit que ce bassin, les croyants viendront s'abreuver à ce bassin lorsque la situation sera difficile pour les gens et qu'ils auront besoin de boire de ce bassin. Car, il dit, le jour de la résurrection, c'est un jour immense et sa période sera énormément longue. C'est-à-dire que ce jour équivaut à 50 000 ans. Et donc l'épreuve sera difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala honorera son prophète en lui donnant ce bassin. Il honorera sa communauté en faisant que ce bassin soit une source d'abreuvement. Et celui qui boira de ce bassin un verre ou d'un récipient de ce bassin, il n'aura plus jamais soif. والحوض دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما القرآن فدليل الحوض فيه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه. وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة. وقد جاء أيضا أن الحوض يسكب فيه من الكوثر ميزابان يغذونه بماء الكوثر. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجود الحوض وفي صفته وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا. Et donc il dit aussi Cheikh Saleh al-Sheikh que parmi les preuves, ce qui prouve que le bassin aura bel et bien lieu, il y a le Coran. Le Coran indique ceci. Et la preuve du Coran,
C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons certes donné al-kawthar. Et le kawthar, il a été authentifié dans l'authentique de Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le kawthar comme étant le bassin dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc ce n'est pas dans l'authentique de Bukhari, mais dans l'authentique de Muslim. Et il y a d'autres explications à la parole d'Allah, à ce Kawthar. Parmi eux, c'est un fleuve dans le paradis. Et aussi, il a été rapporté que Al-Hawd, c'est-à-dire le bassin, il est déversé, l'eau du bassin, l'eau du Kawthar est déversée dans le bassin par l'intermédiaire de deux gouttières. C'est-à-dire que le fleuve qui est au paradis, le fleuve Al-Kawthar, déverse ses eaux par l'intermédiaire de deux gouttières dans le bassin Al-Hawd. Et en ce qui concerne la sunna, il y a plusieurs hadiths, des hadiths récurrents, c'est-à-dire que plusieurs sahabis ont rapporté ceci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté par plus de 50 compagnons. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذادون أقوام من هذا الحوض يقول صلى الله عليه وسلم ربي أصحيبي أو أصحيبي 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 أو في بعض الروايات أصحابي أصحابي فيقول إنك لا تدري فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens seront repoussés du bassin, il dira: ô mon Seigneur, mes compagnons, ou mes compagnons. Ashaybi, c'est-à-dire, ceci, dans la langue arabe, prouve ou démontre que c'est un petit groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un petit groupe. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit aqwam ou qawmun yudaduna anil hawd. Dans la langue arabe aussi, il a été évoqué que ce sont des gens où qawmun, c'est-à-dire ceci indique qu'ils sont peu. Ceci indique qu'ils sont peu. ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم على أقوال. القول الأول أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم كالذين تبعوا مسيلم الكذاب أو سجاع أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل. ويدل على قلتهم أنه قال يذاد قوم أو يؤتى كما في رواية أخرى قال فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض وهذا يدل على قلتهم. والقول الثاني أن الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ashabi, ashabi, mes compagnons, donc il y a d'autres versions qui prouvent que ces gens-là sont peu. Et donc, dans la langue arabe, qawmun, ceci prouve que ce sont un petit groupe, qu'ils sont peu. Et ceci est une réfutation contre le Khawarij et aussi le Rafida, qui
qui prennent ce hadith pour, comme preuve, pour rendre mécréants tous les compagnons, ou la plupart des compagnons. Mais nous, les gens de la sunna, donc on sait que ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mes compagnons, ceci indique qu'ils sont peu. C'est un tasghir. Ils sont peu, et un taqlil, ils sont peu. Ils sont peu. Et donc les savants, ils disent, donc les savants, ils ont divergé au sujet de ces gens-là. Qui sont ceux qui seront repoussés du bassin? Certains, parmi les savants, ont dit que ceux qui seront repoussés du bassin, ce sont ceux qui ont apostasié parmi les sahaba, parmi les compagnons, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui ont Musaylima al-Kadhdhab, le menteur, ou Sujayhan, qui a prétendu la prophétie, ou qui ont démenti, qui ont mécru après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont apostasié. Et ils étaient peu. Et donc ils étaient peu. Comme on a vu. Ouais, et certains, parmi les savants aussi, ont dit la deuxième parole, la deuxième explication. Certains savants ont dit que ce sont les munafiqoun, les hypocrites qui seront repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والقول الثالث أن الذين يذادون عن الحوض هم كل من أحدث بعده حدثا فغير في دينه إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضلة. وقال الشيخ صالح الشيخ وهذا القول يعني الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين. Et la troisième parole, ce sont toute personne qui a innové ou qui a commis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam des innovations ou qui ont changé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en apostasion de l'islam vers la mécréance ou en deçà de cela, c'est-à-dire en commettant des innovations dans la religion, des innovations égaratrices. Et il dit, Cheikh Salah al-Cheikh, que cette troisième parole est la parole qui est le plus vraisemblablement sur la vérité, qui est la plus à même d'être sur la vérité. Car elle englobe les deux premières paroles. C'est-à-dire qu'elle englobe les al-munafiqoun, les hypocrites, qui ont changé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont apostasié de leur religion, pour ceux qui sont rentrés dans l'islam, puis sont devenus mécréants de manière apparente, car le munafiqin, à la base, c'est qu'ils ne croient pas. Et aussi, il englobe la première parole, que sont ceux qui sont repoussés du bassin. Ce sont ceux qui ont apostasié après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi Musaylima al-Kadhdhab, etc. Et ceux qui ont commis des innovations. Donc on passe à la suite. Et entre parenthèses, donc, on dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc, les savants expliquent que ceci est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas la science de l'inconnaissable. Comme nous avons vu dans le hadith précédent de Aïcha radhiyallahu anha, qui a dit
celui qui prétend trois choses a certes commis un mensonge énorme sur Allah, a menti d'un mensonge énorme sur Allah. Et donc, la troisième chose, c'est celui qui te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'inconnaissable. وفي الأحاديث أنه من المدينة إلى صنعاء وفي حديث آخر كذلك إن لكل نبي حوضا وقد صححه الألباني. Et dans certains hadiths, il a été rapporté que ce bassin se situe entre le Médina et que sa distance sera de le Médina jusqu'à San'a, de Médina à San'a, qui est au Yémen. Et aussi, il a été rapporté que du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout prophète aura un bassin. Donc on passe à la suite. Al-imanu bi'adhab al-qabr. قال الإمام أحمد والإيمان بعذاب القبر. قال الشيخ النجمي عذاب القبر أو نعيمه شيء لا يعلمه إلا الله يتألم منه الميت أو يتنعم فعذاب القبر ونعيمه قد ثبت بنصوص متعددة تبلغ حد التواتر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع أخرجه مسلم. Et donc l'imam Ahmed a dit et la foi au châtiment des tombes, de la tombe. Donc nous devons croire au châtiment de la tombe. Et Cheikh al-Najmi dit le châtiment de la tombe ou le bienfait de la tombe. Alaykoum salam. Le châtiment de la tombe ou le bienfait de la tombe sont des choses qu'Allah uniquement sait. Et donc, le mort sera châtié douloureusement dans sa tombe ou on lui procurera bienfait. Il sera dans les bienfaits. Et donc, le châtiment de la tombe ou le bienfait de la tombe a été authentifié dans les textes, dans des textes qui atteignent la récurrence, c'est-à-dire que il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de textes qui ont été rapportés au sujet du châtiment de la tombe ou du bienfait de la tombe. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit si ce n'était le fait que vous vous enterrez mutuellement, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse entendre une part du châtiment de la tombe. Une part du châtiment de la tombe que j'entends. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول ثم دعا بغصن شجرة أخضر وغرس على كل قبر واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث البراء بن عازب ما يدل على ذلك وكذلك في نعيم القبر ما ورد عن أهل البرزخ أن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نعيم القبر وعذابه. Et dans les deux authentiques, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes, ou près de deux tombes, et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont châtiés
Et ils ne sont pas châtiés pour une chose grande, pour une chose grave. En ce qui concerne l'un d'entre eux, il marchait ben namim, il marchait en médisant, il médisait les gens. Il commettait la médisance. Quant à l'autre, il ne se préservait pas de l'urine. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte une branche, la branche d'un arbre, une branche verte d'un arbre. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a planté sur chacune des tombes l'une de ces branches. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que le châtiment soit allégé pour eux deux, tant que ces branches ne s'achèvent pas. Et aussi, il a été rapporté aussi dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, ce qui indique, ce qui prouve que le châtiment des tombes aura lieu. Et aussi, à propos au sujet des bienfaits des tombes, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des shuhada, c'est-à-dire les martyrs, que leurs âmes seront ou sont au sein d'oiseaux verts qui se promènent dans le paradis et qui reviennent vers des lanternes qui sont accrochées au trône. Le hadith a été rapporté par Muslim. Et ainsi de suite parmi les hadiths, parmi les preuves qui prouvent que la personne sera châtiée dans sa tombe ou aura les bienfaits ou profitera des bienfaits de la tombe. وقد زعم قوم بأن عذاب القبر لا يتصور حيث لا تتصوره عقولهم فهم يقولون لو بحثنا عن أحد من المقبورين لوجدنا عظامه بالية ولم نجد شيئا من علامات النعيم أو العذاب وهذا رأي المعتزلة ومن قال بقولهم في عصرنا الحاضر كجماعة التحرير. Et il dit le cheikh aussi que certaines personnes ont prétendu que le châtiment des tombes n'est pas concevable. Car, selon eux, leur raison ne l'accepte pas, ne conçoit pas ce châtiment. Et donc ils disent que si nous cherchons dans la tombe, si nous creusons la tombe d'un mort, nous trouvons que ses os sont effrités ou usés. Et nous ne trouvons pas un signe parmi les signes de bienfait ou de châtiment. Et il dit que ceci est l'opinion des Mu'tazilites, les Mu'tazila, ainsi que ceux qui ont dit la même parole que ce soit les contemporains comme la Jama'a de Tahrir, c'est-à-dire la secte de Hizb Tahrir, c'est-à-dire Jama'a Tahrir. وقد اختلف أهل العلم هل العذاب على الروح فقط أو على الجسم فقط أو عليهما معا والأقرب إلى الصواب أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والجسد وأن الجسد يناله من ذلك العذاب أو النعيم ما ينال الروح. Et donc, avant de passer à cette partie, donc les savants ils expliquent, ils donnent l'exemple du rêve ou du cauchemar pour prouver que ce châtiment ou ce bienfait aura bel et bien lieu dans la tombe. Et ils disent que ceci est possible. Premièrement, on ne devance pas la raison sur les textes. Nous, les gens de la sunna du groupe, on ne devance pas la raison sur les textes. C'est-à-dire que, par Allah, par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on l'accepte. On ne devance pas, on ne fait pas devancer nos raisons sur les textes. Car la raison d'un tel peut l'accepter
tandis que la raison d'un autre peut ne pas le concevoir. Donc les raisons, elles divergent. Et donc les savants, ils donnent l'exemple du cauchemar. Yani, comme Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, a dit, yani, la personne dort à côté de sa conjointe ou de son conjoint, l'épouse dort à côté de son conjoint ou le conjoint dort à côté de son épouse, sous le même drap, sous la même couverture, et l'un d'entre eux fait un rêve ou un cauchemar dans lequel il voit des choses qu'il déteste, et donc il se réveille en sursaut en croyant que ceci est réalité, alors que son épouse juste à côté n'a rien vu et n'a rien ressenti. Et c'est de la même manière, lorsqu'on creuse la tombe du mort, on ne ressent pas, on ne voit pas ce qui se passe. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on voit, car il y a des cas où Allah subhanahu wa ta'ala fait que certaines personnes châtiées dans les tombes, Allah subhanahu wa ta'ala a destiné que certaines personnes creusent la tombe et voient que la personne a été châtiée, c'est-à-dire que il y a des signes de châtiment ou de bienfaits aussi, comme des bonnes odeurs, etc. Mais donc, nous, les gens de la Sunna, on ne fait pas marcher notre raison devant les textes. Et les gens de science ont divergé. Est-ce que le châtiment aura lieu au niveau de l'âme uniquement, ou est-ce que le châtiment aura lieu sur al-jasad faqat, c'est-à-dire ou est-ce que le châtiment aura lieu sur le corps uniquement, ou est-ce que le châtiment aura lieu sur le corps et l'âme en même temps? Et il dit que ce qui est le plus proche de la vérité, c'est que le châtiment et le bienfait aura lieu sur al-ruh ou al-jasad, sur l'âme et sur le corps. Et donc que le corps obtiendra une part de ce châtiment ou de ce bienfait. Donc le corps et l'âme. Et certains disent que il renie ce châtiment des tombes en prétextant que il n'est pas évoqué dans le Coran. Mais il y a bel et bien une preuve dans le Coran sur le fait que sur ce point de la aqida qui est le châtiment des tombes. Allah subhanahu wa ta'ala dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamah wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit au sujet de Pharaon et de sa famille, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, c'est-à-dire le châtiment des tombes, comme ont expliqué les savants, et le jour de la résurrection, on dira, faites entrer la famille de Pharaon au plus dur de l'enfer, du châtiment, c'est-à-dire dans l'enfer. Donc les savants, ils prennent comme preuve, et selon le sens, c'est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on fera un dernier point de la aqida, un dernier point des usul, وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. Et il dit l'imam Ahmed rahimahullah, et cette communauté sera éprouvée dans sa tombe. Chacun d'entre cette communauté sera éprouvé dans sa tombe. Et
il sera questionné au sujet de la foi et de l'islam, et qui est son Seigneur, et qui est son prophète. Et deux anges, Munkar et Nakir, viendront vers lui, comme Allah l'a voulu, de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et nous devons y croire et rendre véridique cela. قال الشيخ النجمي سؤال منكر ونكير ثبت في حديث البراء بن عازب وغيره وأن العبد إذا مات ودفن في قبره يأتيه ملكان أحدهما يقال له منكر والآخر نكير وأنهما يسألانه فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي فيقولان له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنا ويفتح له باب إلى النار ويقال له هذا منزلك لو كنت كفرت ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال له هذا منزلك غدا إن شاء الله فيقول ربي أقم الساعة أما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ثم يضرب بمطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس ولو سمعها الجني أو الإنسي لمات وهو جزء من عذاب القبر وعطفه عليه من عطف الخاص على العام. Et donc il dit, le cheikh, les questions de Munkar et Nakir, qui sont deux anges, ceci a été rapporté authentiquement dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib et dans d'autres hadiths, qui ont été rapportés par les Sahaba. Et donc le serviteur, lorsqu'il meurt et qu'il est enterré dans sa tombe, deux anges viennent vers lui. L'un d'entre eux s'appelle Munkar, il est désigné comme étant Munkar, et l'autre Nakir. Et donc ces deux anges questionnent la personne, en ces termes, qui est ton Seigneur? Et quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et le croyant dira Allah Rabbi, Allah est mon Seigneur, et l'islam est ma religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Et ils lui diront alors, endors-toi. Nous savons que tu es un croyant. Nous avons certes su que tu es un croyant. Et on lui ouvrira une porte vers l'enfer. Et on lui dira, ceci est ta place si tu avais mécru. Et puis on lui ouvrira une porte vers le paradis et on lui dira, ceci est ta place demain, Inch'Allah, si Allah le veut. Et donc parmi la croyance des gens de la Sunna aussi, et du groupe, c'est qu'ils croient que chacun d'entre nous a une place au paradis et une place en enfer. Celui qui aura cru et obéi, il aura sa place au paradis. Tandis que celui qui aura mécru et désobéi, il aura sa place en enfer. Chacun a sa place au paradis et en enfer. Et il dira, cette personne, ô mon Seigneur, fasse que l'heure se lève. Tandis que le mécréant ou l'hypocrite, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dit. C'est pour ça que nous, les gens de Al-Sunnati wal Jama'a, on se doit d'apprendre notre aqid, notre manhaj, de façon pointueuse et précise,
Ne pas dire j'ai entendu un tel dire ceci, donc moi je crois comme cela. Notre croyance, on prend notre croyance basée sur des preuves, sur les preuves du livre de la Sunna. Et donc, on le frappera avec un marteau qui, s'il aurait frappé une montagne, la montagne aurait été pulvérisée, aurait été réduite en poussière. Et il criera d'un cri que toute créature, tout ce qu'Allah a créé, entendra, sauf les djinns et les hommes. Et si le djinn ou l'homme aurait entendu ce cri, il serait décédé. Et ceci est une partie du châtiment des tombes. C'est une partie du châtiment des tombes. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال والحديث متفق عليه. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez être certes éprouvés dans vos tombes de la même manière ou d'une manière proche de celle de l'épreuve du Dajjal, de l'Antéchrist. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, ce point de la croyance est un point qui est affirmé chez les gens de la sunna du groupe. C'est-à-dire qu'ils croient que dans le barzakh, c'est-à-dire la vie intermédiaire entre la vie présente et la résurrection, c'est-à-dire après la mort, la personne sera questionnée dans sa tombe et elle profitera soit de bienfaits, soit c'est-à-dire qu'on lui ouvrira une porte vers le paradis et sentira son odeur, etc. Soit il sera châtié. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.